Bonjour à tous. Vous allez bien? Alors, on va essayer de faire une petite vidéo avec le masque. Ah bah, il faut porter le masque, hein. Il y en a même, ils sont obligés de le porter avec le pour faire l'amour. T'entends pas bien? Ça va? T'entends ou pas? Non, t'as du mal. Bah, en fait, tu vois, c'est le même problème pour tes enfants à l'école, hein. C'est compliqué. Ouais, c'est très, très compliqué. Puis alors, t'as de la buée dans les lunettes. Je sais pas si tu remarques. C'est compliqué pour les enfants d'entendre. Faut lever le doigt, puis faut respirer là-dedans. 8 heures par jour, hein. 8 heures par jour. À Rouen, les enfants scolarisés ils pourraient ne plus être gardés en famille, parce que si les cas augmentent, hein, puis que les parents travaillent, eh bien, ils seraient sûrement obligés d'aller dans des structures afin que les familles ne soient pas perturbées, hein, dans leur vie courante et notamment dans le travail. Donc il faudrait faire à l'envers en fait, hein, surtout dans le travail, parce que la vie courante, ils s'en foutent de ce que tu fais, mais surtout le travail pour l'économie, surtout le travail. Ça, c'est très important qu'on comprenne ça. Alors c'est Europe 1 qui en parle, hein. Le gouvernement souhaite éviter les recours en masse aux arrêts de travail ou à l'activité partielle des parents. Ah oui, hein, les pépettes, c'est embêtant. Et donc le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que les collectivités locales pourraient ouvrir des structures pour garder les enfants suspectés ou les cas de contact. Ouais, ça y est, nous y sommes. Tu sais, je sais pas si tu connais l'histoire de la grenouille, hein, qui est dans l'eau froide, dans une casserole, puis t'as l'eau qui chauffe, puis elle dit: «Ah, c'est un peu chaud. Ah, ça chauffe un peu plus. Puis ça va, plus c'est chaud, hein». Puis un jour, elle est cuite, en fait, hein. Bah oui, parce que ça a chauffé. Tu sais, l'ébullition, ça va vite et puis ça a chauffé d'un coup. Mais nous, on laisse faire. Comme on laisse imposer le masque à nos enfants, comment on peut faire ça? Comment on laisse faire ça? Il va falloir qu'ils aillent jusqu'où pour que les moujons de parents se réveillent de leur endormissement, de leur abrutissement merdiatique, pour une épidémie sans malade. Pas si tu te rends bien compte. Alors on va récapituler parce que c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Ils ne peuvent pas aller à l'école, mais ils pourraient se retrouver ensemble, par contre, dans tous les centres qu'on te fait passer comme une bonne chose pour tes enfants et pour toi, et pour l'économie. À partir de quel âge? Qui va gérer? L'ASE, qui va gérer? Qui va faire l'école? Qui? Je sais pas, ils sont à l'école, ça va pas, mais il faut les mettre en centre ensemble. Qui va les interroger sur leur famille, peut-être? L'ASE? Ah non, j'ai oublié. Brigade sanitaire. Déjà, en entendant le mot brigade, ça a interpellé personne. C'est incroyable. Et l'étoile jaune, ça t'interpelle ou pas? Non, parce que je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Je me le demande. Alors, sur Europe 1, des structures de garde mises en place par les collectivités. Blanquer nous a dit: mon objectif pour l'année 2020-2021, c'est que les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante, et notamment le travail, par une quelconque fermeture. Et il a déclaré que si les fermetures devaient s'accélérer, il est hors de question pour le gouvernement d'accorder en masse des arrêts de travail et des recours à l'activité partielle. Le ministère mise donc sur des solutions locales de garde. En clair, les collectivités locales devront ouvrir des structures en dehors de l'école pour garder les enfants suspectés. Alors, je ne sais pas qui va enseigner, ils ne peuvent pas être dans l'école, pourtant ils ont les masques. Ils ont les masques. Donc en clair, le masque ne sert donc à rien. Oui, parce que si les enfants ont les masques, les enseignants ont les masques, dans la rue vous avez les masques, au travail vous avez les masques, certains dorment avec le masque, à quoi sert le masque, monsieur le ministre? À quoi sert donc ce fameux masque? Qu'est-ce qu'il masque, en somme? Qu'est-ce qu'il masque? La vraie question, monsieur Blanquer, franchement, c'est celle que j'ai envie de vous poser. C'est qu'est-ce que masque le masque? Parce que tous les gens se baladent avec le masque, ils vont à l'école avec le masque, et ça va encore pas. Mais jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où? Alors, évidemment, si nos enfants sont placés, peut-être que le vaccin sera plus facile à injecter à vos enfants, je ne sais pas. Sans votre consentement, me direz-vous, hein? Oui, bah, ils vont te les placer sans consentement aussi, il faut que tu le saches. Parce qu'en fait, depuis le début, tu as consenti. Tu as consenti aux 33 vaccins multipliés 3 fois dans l'année de la vie du bébé. Un de plus, un de moins, tu me diras quel souci. Tu as consenti à l'école avec les masques.
Ça t'a pas posé de problème? Je parle aux parents là, hein, je parle aux parents, les instituts, les profs, tout ça, tous ces gens-là, vraiment, franchement, comme gardieux-chium de l'éducation nationale, vous êtes au top, il y a vraiment rien à dire. Ensuite, les gens ont refusé, bah, évidemment, de croire à tout ce qu'on leur disait, hein, notamment tout ce qui est la pédocriminalité en France qui est en constante augmentation, les droits sexuels, tout le monde a refusé d'entendre ça. Évidemment, il y a pas de condamnation, c'est normal. Et tu as cru qu'ils n'iraient pas au bout du plan. Tu as vraiment cru qu'ils iraient pas au bout du plan. Mais ils savent tellement que tu obéis à tout, que tu es soumis, ils le savent tellement. Puis alors tous, hein, tous, hein. Il n'y a pas une profession où les gens se lèvent. Les médecins ferment leur bouche, les médecins. Alors, soit ils sont totalement incompétents, soit il y a, ils sont ils ont la trouille, quoi, tu vois? Ils serrent des fesses. Ils laissent leurs collègues aller au feu, hein, et puis se faire, déjanter par l'ordre des médecins. Et les instituts, les profs, c'est la même chose. Tu comprends bien que les profs, ils peuvent rien dire, ils sont notés à la fin de l'année. Alors ils se taisent. Tout le monde se tait en clair, hein, c'est le grand silence, à part les médias, hein, ça, eux, ils parlent sans arrêt, à tort, à travers, sans jamais lire une enquête réelle d'un vrai spécialiste comme monsieur Raoult, qu'ils vont faire taire aussi. Donc en fait, tout le monde se tait, mmh. Alors le berger, bien sûr, le berger, papa gouvernement, dit: «Il est hors de question de stopper le travail pour garder vos enfants, testés positifs». Positifs à quoi? On ne sait pas, bah, si tu veux, quand ils te mettent le truc dans le nez, puis que de toute façon tu as eu la bactérie de la grippe, on l'a tous, hein, parce qu'on a tous eu la grippe. Donc pratiquement la moitié de la population a eu le coronavirus, hein, puisqu'un coronavirus, c'est une grippe. Enfin, on le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas. Donc en fait, on doit tous on doit mettre nos enfants dans des structures, apparemment. Alors, les structures d'accueil vont être ouvertes par les mairies, je ne sais pas avec quel argent, mais c'est pas grave, je ne sais pas qui va enseigner, qui va s'occuper des enfants pendant que vous serez au travail, ce qu'ils leur feront, on ne sait pas. Mais, étant donné que des classes entières et des écoles entières vont être fermées, expliquez-moi où vont aller tous ces enfants. Expliquez-moi, parce que c'est important de savoir. Alors après, il faut savoir qu'ils ont prévu des choses importantes quand même, hein. Moi, j'ai vu tout l'été passer des formations à domicile, sur Facebook, tout l'été, payées par le gouvernement gracieusement. Et donc, ils ont prévu ce qui s'appelle «Ma classe à la maison». Allez voir, hein, c'est le CNED, hein, «Ma classe à la maison». Donc, mesdames, messieurs les instituts, les professeurs, directeurs d'écoles, de collèges, de lycées, vous allez bientôt disparaître. Si, je te jure, vous allez bientôt disparaître, bah, grâce à votre obéissance, hein, depuis des années à un système corrompu, hein. Bah, faut qu'un jour, ça tombe, c'est le boomerang, quand on l'envoie, il revient toujours. Ça, faut que tu en aies conscience et c'est vous qui vont éliminer. Ah oui, 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 il y a plein de gens qui vont être éliminés, mais vous, en particulier, vous allez être éliminés. Parce que après les médecins qui ne s'opposent pas ou ceux qui s'opposent et qui sont démis de leurs fonctions pour s'être élevés, eh bien vous aussi, vous allez disparaître. Ah, vous la voyez pas venir la quenelle? Non, non, vous la voyez pas venir, mais je vous garantis qu'elle est en train d'arriver et vous avez été quand même collabo, faut qu'on le dise, hein, en ce moment, c'est terrible, hein, vous appelez les gens, enfin vous renvoyez les enfants dès qu'ils baissent le masque sous le nez parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, ce qui est complètement normal, à part vous, personne ne se rend compte. Bah, vous êtes dans votre bureau, monsieur le directeur de l'établissement, forcément. Donc, en fait, vous renvoyez des élèves, les parents sont complètement perdus, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Tant mieux, c'est très bien, hein, moi je vous le dis, c'est bien. Vous ouvrez les yeux aux gens, hein. Ah, c'est ça qui est génial, c'est formidable. Et bon, donc pour avoir été collabo pendant quelques années quand même, faut le dire, alors vous avez même anticipé les choses, hein, masque, gel, éviction des enfants, de vos collègues, vous obéissez à tout comme des bons moutons. Et donc je disais tout l'été, j'ai vu passer des formations et là, je me suis dit: «Ils veulent vraiment casser les centres de formation, ils veulent vraiment casser les centres d'apprentissage, par exemple». Mais non, c'est bien pire que ça. C'est bien pire. Ils veulent éliminer l'école. Vous leur coûtez trop cher. Votre travail va disparaître. Vous vous rendez compte? Parce que petit à petit, tu penses bien, là, ils commencent par des petits clusters. Et même ça, vous n'avez pas dit non, mais il y a une langue française pour ce mot, par exemple. Tu vois, il y a la France. Bon, enfin, bon, bref. Et donc, tous ces clusters vont se développer, tu penses bien, hein, ça on a bien vu, c'est exponentiel, hein, comme d'habitude, ils savent très bien gérer cette situation, grâce à la peur, comme toujours, hein, la peur, comme vous enseignez à nos enfants, par la peur, vous leur enseignez la peur, vous les culpabilisez même d'être responsables d'infecter leurs grands-parents pour certains. Et donc, ils veulent éliminer l'école. Vous allez disparaître, vous allez aller pointer au chômage, parce qu'ils ont trouvé la solution, plus d'écoles étatisées. Ah oui, c'est ce qui vous pend au nez.
plus de salaire de l'État. Et oui, parce que leur but, c'est de tout corporer, c'est de tout privatiser. Donc, on va avoir de plus en plus de classes par internet. Alors, peut-être avec 10 000 élèves, un robot, peut-être un prof pour 10 000 élèves, tu vois, un prof, et il y aura peut-être même 1 million d'élèves qui suivront la classe avec un seul prof en français, en maths, et puis le tour est joué. Les autres, vous mettrez votre masque, hein, les gars. Désolé, je vous dis, c'est comme ça. Donc, vous allez pointer au chômage. Quelle économie pour le berger. Mais quelle économie! Tu te rends compte? Et puis, nul ne pourra contester l'enseignement. Attention, attention. Oui, parce que faut savoir quand même que l'éducation nationale, c'est un budget de 51, presque 52 milliards. Quelle économie! Ça va être formidable. Donc, je vais vous lire quand même un des passages édictés par l'OMS du 19 août 2020 sur les considérations relatives au placement en quarantaine des personnes ayant été en cas contact de Covid-19. Alors, écoutez bien parce que ça vaut le jus. Si le contact est un enfant, les enfants doivent de préférence être placés en quarantaine à la maison, sous la garde d'un parent ou d'un aidant. Mais lorsque cela n'est pas possible, c'est l'OMS qui publie ça. Ils doivent être placés en quarantaine au sein d'un ménage et pris en charge par un membre adulte de la famille ou un autre aidant qui présente un faible risque de contracter une forme grave de Covid-19. Les facteurs de risque connus pour... excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Excusez-moi. Pour les cas graves, les formes graves de maladie, incluent les personnes âgées de plus de 60 ans. Oui, plus de 60 ans, ça y est, était foutu pour le système. Et celles présentent des affections sous-jacentes. Si la quarantaine au domicile n'est pas possible, les enfants doivent être placés en quarantaine et pris en charge dans un établissement adapté aux enfants, en tenant compte des besoins spécifiques des enfants, de leur sécurité, ainsi que leur bien-être physique et mental. Oh loi des familles, ça c'est sûr que mentalement ils vont être super bien. Tout doit être mis en œuvre pour qu'un aidant ou un membre adulte de la famille puisse rendre visite. C'est la moindre des choses. Vous pourrez rendre visite à vos enfants, hein. C'est quand même, c'est bien. Attends, les 375 000 enfants placés à l'ASE, la plupart du temps, n'ont même pas le droit de voir leurs enfants, tu vois. Donc tu vas comprendre ce que c'était que l'ASE. Tu vas comprendre comment ça fonctionne le système. C'est bien, tout le monde va en profiter, tout le monde va pouvoir en bénéficier, tu vois. C'est ça l'équité, en fait, des gars de la truelle, hein. C'est ça l'équité. Alors, quotidiennement à l'enfant ou rester avec lui tout au long de la période de quarantaine. Les politiques et les décisions individuelles doivent permettre la mise en quarantaine à domicile des enfants et des aidants sur la base d'une évaluation globale. Alors ça, global, il l'emploie à toutes les sauces, dans laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale. Alors moi, quand je vois les juges en France avec l'intérêt supérieur de l'enfant, je suis très, très, très inquiète, je vous le dis. Toute structure qui prévoit d'accueillir des enfants, en particulier des enfants non accompagnés, doit mettre à disposition suffisamment de personnel de soins qualifiés, capable de fournir aux enfants un environnement sûr, bienveillant et stimulant. Chaque structure de quarantaine qui recevra des enfants doit charger un membre du personnel d'assumer le rôle de responsable. Il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas de responsable en même temps, hein, des questions de protection de l'enfance. Ah mince, la protection de l'enfance, dis donc. Le personnel qui surveille la santé des enfants en quarantaine doit être formé, il ne manquerait plus qu'il soit formé non plus, pour reconnaître chez les enfants les symptômes de Covid, bien sûr, ainsi que les signes qu'ils ont besoin d'une assistance médicale. Ah oui, oui, quand même. Les circuits d'orientation doivent être établis à l'avance. Si le contact est un adulte et que l'enfant n'est pas un contact, l'adulte peut avoir besoin d'être mis en quarantaine sans l'enfant. Oui, c'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire, si toi, tu es malade, tu es tout seul, tu es un parent isolé, hop, on prend ton enfant, tu es en quarantaine chez toi. Ah ben oui, il ne faudrait pas que tu l'infectes non plus. Hein. Dans ce cas, l'enfant doit être confié à un autre membre de la famille ou un aidant qui n'est pas un contact. Ah, c'est coton comme... ils ont tout prévu, tout prévu. Exigences relatives au contrôle de l'état de santé des personnes en quarantaine. Le suivi quotidien des personnes placées en quarantaine doit être effectué à l'intérieur de la structure et du domicile pendant la durée de la période de quarantaine et doit inclure une vérification de la température corporelle, des symptômes, conformément au protocole défini dans ces cas par l'OMS. Cool, hein? Ah ouais, c'est cool. Je vous mettrai les liens. Bref, alors à Rouen, c'est le début du débarquement des brigades sanitaires. Hein. Ah oui, c'est dans vos écoles, peut-être chez vous aussi, hein, peut-être, éventuellement. D'ailleurs, les dépistages des enfants devraient se multiplier puisque dans le Nord, un centre vient d'ouvrir, hein, que pour les enfants, uniquement pour les enfants. Je rappelle quand même que la science, tous les scientifiques, les bons, hein, pas les véreux, que les scientifiques vous expliquent que ce n'est pas possible, hein, mais bon.
Alors, les dépistages des enfants devraient donc se multiplier dans le Nord. Un centre leur est désormais dédié. À l'hôpital de Valenciennes, eh bien, ils ont trouvé la solution. Voilà, un centre dédié pour les enfants. Et il accueille sur rendez-vous les enfants de 16 jours à 16 ans. Et ils sont contents de nous l'annoncer, ils nous disent c'est une première, une première. On aura des deuxièmes et des troisièmes, hein, vous inquiétez pas. Tout le monde sera servi, vous inquiétez pas, tout le monde en aura. Alors, plusieurs compagnies de gendarmes, de CRS, de policiers, certains armés quand même de fusils d'assaut, ont contrôlé le port du masque aux abords des écoles, dans les bus, à l'arrêt des bus, à l'entrée des écoles. Alors, les collèges, les lycées, bien sûr. Hein. Alors, dans l'Essonne, en Bourgogne, dans la Vienne, dans le Doubs, un petit peu partout. La question, c'est, est-ce que les policiers, les gendarmes ont des enfants? Non, tu te demandes quand même, hein, parce que... Et je me demande aussi comment elle peut agir comme ça face à nos enfants sans prendre conscience que l'attitude du choix de ces gouvernements qui les place en première ligne d'une dictature sanitaire dont ils seront coupables et responsables. Comment la police, la gendarmerie ne peut-elle pas agir, ne peut-elle pas réagir face à tout ça, face à toute cette... Mais ça dépasse, j'ai même pas les mots, ça dépasse l'entendement, si tu veux. Cette pseudo-pandémie permet à cet État totalitaire, grâce à vous, police et gendarmerie, de faire reculer toutes nos libertés. Les libertés de tous, et particulièrement celles des enfants, par un État qui affabule complètement. Comment faites-vous pour ne pas vous en rendre compte? Et puis, parents de France, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous poser les bonnes questions? Quand est-ce que vous allez décider de vous lever face à une telle dictature sanitaire, médicale, salle d'enseignement et du patronat, qui vous oblige à porter des masques avec toutes les conséquences qu'ils refusent de voir, de connaître et de savoir? Bon, ils savent, rassurez-vous, ils savent. Ils font style qu'ils ne savent pas, mais ils savent très bien que ce qu'ils font est contre la santé. Comment pouvez-vous croire encore un gouvernement qui a reclassé Buzyn à la tête d'Universcience et qui va toucher quand même, écoutez bien, Universcience, tu sais ce que c'est Universcience? Universcience, c'est l'établissement public issu du rapprochement entre le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Avec un salaire quand même, s'il te plaît, de 165 000 € par mois, voiture, avantages, etc. Si bête, alors si bête, elle écoute bien, elle a été choisie pour diriger la Commission nationale des talents au sein du même parti. Avoue qu'ils ont de l'humour. Castaner, il a rejoint le groupe République En Marche pour en prendre la tête. Ah bah ils sont tous bien reclassés, t'inquiète pas. Tous les ministres qui ont été remerciés sont reclassés avec soin. Ah oui, avec soin, pour leur bon travail, pour leur bon et loyaux service. Je te jure, de sabordage organisé. Muriel Pénicaud, ancienne ministre de l'économie, du travail, pardon. Ben elle est nommée à l'OCDE quand même, rien de moins. Organisation de coopération et de développement économique. Et Bayrou, alors Bayrou, parlons-en, lui devient haut commissaire au plan. Alors, au plan de quoi? Alors, c'est de rééclairer l'action publique d'une vision de long terme où il devra aiguiller l'exécutif dans la planification économique du pays. Il va rééclairer tout le monde, tout le monde. Bon, ben là, on va faire des économies avec les profs, hein. Déjà, ça c'est fait. Les gendarmes, les policiers seront remplacés par des Robocop. Hein. Ah bah oui, les gars, attendez, vous allez voir, vous aussi, vous allez être... Ah, vous allez déménager aussi, hein. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Hein. Il faut qu'on fasse des économies. Il faut des corporations. C'est prévu dans le plan. Agenda 2020, Agenda 2030, c'est prévu dans le plan. Et vous continuez à croire encore à leurs pseudo différents entre eux, hein, toutes ces politiques corrompus. Et vous croyez à leur magouille politique. Ils font semblant d'avoir des différends, tu vois, entre eux. Ils font semblant de ne pas s'entendre et tout. Mais votre masque en fait partie, les gars. Mais bien sûr, votre masque en fait partie. Donc voilà, on est dans un système d'une corruption inimaginable, de mensonges inimaginables, où tous ceux qui ont osé, des vrais scientifiques, hein, des vrais, dire non, mais attendez, on vous ment, c'est pas possible. Eh ben non, c'est pas possible. Les gens veulent continuer à porter le masque, le mettre sur la tronche de leurs enfants, et ça continue comme ça. Et bientôt, on va vous enlever vos enfants, et bientôt, il va se passer plein de choses, sans que vous ne voyez quoi que ce soit arriver, et quand vous verrez la vérité, il sera beaucoup trop tard. Et vous aurez tous consenti par votre collaboration, parce que vous êtes bêtes. La vérité, c'est ça en fait. C'est que c'est plus de la peur là. À un moment donné, quand on veut pas voir ce qui se passe,
c'est qu'on devient bête. C'est pas possible autrement. Et ben voilà, donc bah, écoutez, bon courage aux parents qui vont continuer comme ça, qui vont avoir des enfants malades, parce que là, pour le coup, de porter le masque 8 heures par jour, je te le dis, ils vont tous tomber malades et ça va pas être des petites maladies, les gars. Attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment des gros problèmes. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, parce qu'il y a un moment, franchement, faut se réveiller, faut se réveiller. Il faut avoir du courage, un petit peu de courage, un tout petit peu, tu vois, une once de courage pour qu'on se lève et qu'on enlève les masques et que plus personne lundi n'ait de masque ni au travail ni à l'école. Levez-vous les gens, levez-vous, il est grand temps. À bientôt mes amis.